Cet homme, anonyme parmi la foule des vacanciers qui ont déjà envahi la Croisette à Cannes, vient de laisser derrière lui un demi-siècle et même plus de Tour de France. C'est Félix Lévitan, journaliste lors de sa première grande boucle en 1932 et qui en est devenu ensuite avec Jacques Godet le directeur, le grand patron. Il a emmagasiné sans doute des provisions de souvenirs et ne dédaigne pas aujourd'hui qu'il s'est retiré avec le sentiment de la mission bien accomplie, en évoquer quelques-uns alors que l'on vit précisément à l'heure de la grande boucle. Mais d'abord son sentiment depuis qu'il s'est retiré, avec un premier regard vers ces 4 dernières années. Un regard un peu sévère certes, mais l'homme était ainsi, plein de rigueur et de méthode. La première année en 87, c'était catastrophique. En 88 aussi un peu, ça a été moins en 89. À partir du moment où vous avez aux commandes des gens qui ont grandi dans le sérail et qui ont accepté que la leçon de ce qu'on peut appeler la leçon des anciens, je le répète, c'est le cas de Jean-Marie Leblanc, je ne vois pas comment il pourrait y avoir des catastrophes dans ce prochain Tour de France, dans ce Tour de France qui se court là. Encore une fois, que ce soit le parcours, que ce soit les moyens mis en œuvre, que ce soit la conception même du règlement, etc., tout ça est tellement conforme à tout ce qui s'est fait au cours des 20 dernières années de mon mandat que je ne vois pas comment il pourrait y avoir un hiatus demain. Non, je pense que le Tour de France se déroulera normalement. Je crois que lorsqu'on a la charge de 2000 personnes, sur un parcours heureusement gardé par les forces de l'ordre, mais enfin avec tout de même des possibilités d'accident qu'on ne peut pas prévoir, il faut être rigoureux. Alors je ne le regrette pas, il est possible qu'à l'époque on en ait discuté, mais je crois que tout compte fait, tous les suiveurs du Tour de France ont finalement parfaitement admis cette rigueur et finalement m'ont respecté tout au long de ma carrière. Question rituelle, bien sûr, en préambule. Si Félix Lévitan devait classer dans l'ordre les champions de la Petite Reine depuis l'origine du Tour de France, quel serait ce classement? Je me suis toujours interdit d'établir des comparaisons de cette nature parce que je crois pouvoir affirmer que, compte tenu des différents parcours, compte tenu des différents moyens utilisés aujourd'hui au niveau des engins, compte tenu également des soins qui sont différents, qui ont évolué au fil des années, je ne pense pas qu'on puisse établir de comparaison. Je ne sais pas ce que ferait aujourd'hui Bernard Hinault contre Eddy Merckx. Je me demande ce qu'aurait fait Eddy Merckx contre Fausto Coppi ou Gino Bartali. Je ne sais pas comment Louison Bobber aurait pu se défendre contre Bernard Hinault, contre Jacques Anquetil. Je me demande ce qu'aurait fait Rivière s'il n'était pas arrivé son accident, tragique aussi. Non, je crois qu'on ne peut pas établir de comparaison. C'est vraiment très subjectif. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de Fausto Coppi. Moi, j'étais un grand admirateur de Fausto Coppi parce que ses envolées en montagne avaient quelque chose d'exceptionnel, comme l'ont été d'ailleurs les envolées de Charles de Gaulle, qu'on oublie un peu trop. C'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque les anges de la montagne. Mais je crois qu'on ne peut pas établir de comparaison. Il est possible que Fausto Coppi n'ait jamais réussi de son temps peut-être à se défaire d'Eddy Merckx ou de Bernard Hinault ou de Jacques Anquetil. On ne peut pas savoir. Je crois qu'il est très difficile par conséquent d'établir un classement. Je pense qu'il faut se dire qu'il y a un certain nombre de coureurs qui ont manifestement dominé leur sujet. Ce sont ceux dont je viens d'évoquer les noms. Il y en aura peut-être d'autres demain, je n'en sais rien. Fignon aujourd'hui est très à l'aise dans le Tour de France. Greg LeMond est également un coureur de grande qualité. Pedro Delgado est un champion d'exception et notamment un bon escaladeur mais également un dégringoleur comme j'en avais jamais vu avant qu'il n'apparaisse dans le Tour pour la première fois. Donc ce sont des gens qui ont des qualités diverses, différentes, tout ça s'additionne au niveau de leur qualité et en font finalement des coureurs qui auraient eu certainement leur chance l'un contre l'autre. Nous retrouverons donc mardi prochain Félix Lévitan qui nous racontera cette fois quelques anecdotes sur les Tours de France qu'il a vécu, de près, de très près et pour cause, il en a été le témoin privilégié.